Le livre de Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1, le premier verset. Frère Charles peut nous aider rapidement. Oui, je suis déjà là. Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Le mari et leur père, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne payerons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous a tué de ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous a tué ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel est ton peuple es-tu? Et il répondit: je suis hébreu et je crains Dieu. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes aient une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit: que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer est de plus en plus orangeuse. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler sur Jonas. Aujourd'hui, nous allons encore continuer sur Jonas, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'autre fois, nous avions dit comment est-ce que Jonas, qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, ici Jonas, et de l'autre fois, nous avions parlé sur c'est qui? On a parlé sur Jonas, qui était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. On a aussi parlé de qui? De Joseph, merci, qui était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. On a aussi parlé de qui?
David, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, dans la parole de Dieu, il y a la répétition. Donc, ce qui a été, c'est ce qui sera et c'est ce qui viendra. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la parole de Dieu ne fait que ce que le Seigneur avait déjà fait dans l'ombre. Et puis, lui-même, il est venu faire et concrétiser sa parole. Amen. Donc, c'est-à-dire, Jonas est aussi l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore s'asseoir là. Bien que la lutte que nous avions eue l'autre fois, cette marche que nous avions eue l'autre fois, on va s'écarter un peu, mais nous sommes toujours dans la même marche. Amen. Nous allons donner encore quelque chose que nous avions essayé un peu de sauter parce que on ne peut pas aller vite dans ces choses. Nous devons décortiquer tout ce qui est à l'intérieur de cette parole, afin que nous sachions réellement Jonas, en quoi il est réellement l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous-mêmes aussi, nous devons, à partir de cette parole, nous allons s'en sortir dans nous-mêmes et que nous puissions marcher à la crainte de la parole du Seigneur. Car sans les explications de ces choses, personne ne verra le Seigneur. Ces choses sont écrites. C'est la lampe. Alors pour avoir la lumière, c'est les explications de ces choses. C'est la révélation. Amen. Sans les explications de la parole du Seigneur, personne ne verra le Seigneur. C'est pour cela, lorsque le Seigneur choisit ses serviteurs, il va lui-même va lui donner l'intelligence et la sagesse de voir les Écritures. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de Jonas. Nous n'allons pas aller très rapidement. L'autre fois, on a parlé, on a vu comment Joseph est aussi l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu comment David aussi, l'ombre du Seigneur Joseph. Comme Jonas aussi, qui avait reçu la parole pour quitter et pour aller à Nénive. Lui aussi l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. On continue encore aujourd'hui, je vais lire jusqu'au verset 5. Lève-toi, Jonas chapitre 1, lève-toi, va à Nénive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Jonas croyait être loin de la face de l'Éternel, à quittant, à ne pas chercher à aller à Nénive. Il a voulu aller à Tarsis pour aller se cacher l'Éternel. Alléluia. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Nous avions dit, Jonas a payé le prix du navire. Il est, au lieu d'aller à Nénive, lui il est allé à Tarsis. Mais pour arriver à Tarsis, il est passé où? Sur les navires. Dans l'autre fois, nous avions dit, le navire représentait quoi? Israël. Vous vous souvenez? Amen. On se souvient de ce qu'on avait dit l'autre fois. Le navire représentait Israël. Arrivé dans le navire, Jonas n'a pas pu aller où? À Tarsis. Donc il allait fuir l'Éternel. C'est dans le navire que tout s'est passé. Alléluia. Maintenant, la parole nous dit ceci. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le marinier eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Alléluia. On ne peut pas laisser cette partie-là comme ça, car ça nous parle de beaucoup de choses. Je reprends le verset 5. Qu'est-ce que fait le marinier? Le marinier eut peur.
Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de se les rendre plus légers. L'arrivée de Jonas dans le navire, tout a basculé. Il y a eu un vent que l'Éternel a soufflé. Un vent très fort qui allait faire clouer, noyer le navire. Et c'est maintenant tout le monde qui commençait à prier son Dieu. Alléluia. Ici, je ne dis encore rien, je suis en train de répéter seulement les Écritures. Donc tout le monde commençait à faire quoi? À prier son Dieu afin que ce souffle, ces vents qui soufflaient fassent quoi? C'est calme. C'est calmé, on dit ça comme ça. Ça t'émit. Mais ils ont longtemps invoqué leur Dieu. Il n'y avait rien qui s'est passé. Alléluia. Parce qu'eux avaient des dieux. Chacun est allé chercher son Dieu. Les musulmans, mais les navires continuaient toujours. Alléluia. Les kimbanguistes, c'est moi qui me parle, c'est moi qui me parle, les navires faisaient quoi? Continuaient toujours. Quoi, ça, le vent continuait toujours à souffler encore plus fort. Chacun commençait à implorer son Dieu. Or, nous savons, si réellement ces gens imploraient le véritable Dieu, qu'allaient faire les navires? Qu'allaient faire les vents? Les vents allaient calmer. C'est-à-dire tout le monde était en train d'implorer son Dieu. Ils étaient en train d'implorer leur Dieu. Ils implorent. Hein? Les quoi ça, je ne sais pas, de ces religions. Nombre de religions de ce monde que vous savez. Oh, le vent continue encore de souffler encore. Ils étaient en train d'implorer les dieux qui n'étaient pas les véritables dieux. Ce souffle-là a frappé encore plus fort. En fait, ça énervait le Seigneur. Car au lieu de m'implorer moi, mais ils sont en train d'implorer leur Dieu. Ils se disent, maintenant, que faire maintenant dans ce temps ici où nous implorons le Seigneur Dieu, mais ça ne marche toujours pas. C'est-à-dire ici, si toi tu n'implores pas le véritable Dieu, rien dans ta vie va marcher. Quelqu'un est avec moi? Rien ne marchera. Qui sont ces dieux? On a parlé au début dans d'autres enseignements, seulement dans ces enseignements de Jonas, nous avions parlé que le nom Dieu, c'est un objet de quoi? D'adoration. Quelqu'un voit ça? Alors, c'est qui ton Dieu? Ton Dieu, c'est l'objet d'adoration que toi, lorsque toi tu es là, tu n'arrives pas à quitter cela. Tu ne peux pas passer la nuit ou bien tu ne peux pas faire quelque chose la journée sans faire ce que tu fais toujours là. Alléluia. Donc si tu es une pute, tu n'arrives pas à dormir sans commettre l'impudicité. Tu as pris l'impudicité comme ton Dieu. Donc ça dit quelque chose que tu n'arrives pas. Donc tu dois le faire. Dans la journée, tu dois faire ça. Le mensonge, tu dois faire les mensonges. Donc les mensonges est devenu ton Dieu. Ton Dieu là que toi tu dois faire. Tu peux l'implorer à tout moment, tu dois continuer à faire ces choses-là. Le Seigneur Dieu, le véritable Dieu, au lieu qu'il puisse cesser le vent, il va encore faire quoi? Frapper davantage le vent. La masturbation, tu n'arrives pas à dormir. Si tu ne fais pas la masturbation, tu n'es pas bien. Parce que c'est ça ton Dieu, l'objet de ton adoration. Mais nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Lorsque nous l'invoquons, il y a des solutions. Alléluia. Amen.
ici, ils ont beaucoup invoqué leur Dieu, mais le vent continue encore à souffler plus fort. Et ils se sont dit, non, non, nous allons jeter toutes les choses que nous avons ici à l'intérieur. Imaginez-vous, c'était des commerçants, des grands commerçants qui voyageaient. Ils avaient beaucoup de choses très importantes, beaucoup de biens importants dans leur navire. Alléluia. Ils se sont dit, non, non, jetons tout ce qu'on avait afin de rendre le navire léger. Alléluia. Il y avait des gens qui avaient des tonnes et des tonnes de l'argent. Il y avait de ceux qui avaient des marchandises pour aller vendre à l'endroit où ils partaient. Il y avait des gens qui avaient beaucoup de biens. Mais pour sauver leur vie, ils ont fait quoi? Ils ont jeté tout. Alléluia. Ils ont jeté tout dans la mer, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. L'exemple de ces gens ici, très important. Matthieu chapitre 19, le verset 21. Matthieu chapitre 19, verset 21. Nous lisons les livres de Matthieu chapitre 19, le verset 21. Qui nous dit la parole de Dieu? Merci Seigneur Jésus. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Ici, ça concorde avec ces gens-là qui étaient dans le bateau. Pour sauver leur vie, afin qu'ils aient la vie, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient prendre tous leurs biens. Et ils doivent faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont jeter cela. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez vous étonner comment nous allons s'arrêter dans cette parole. Et nous allons continuer encore parce qu'il y a beaucoup à parler sur Jonas. Ils ont pris leurs biens et ils ont fait quoi? Ils ont jeté dans l'eau. Afin qu'ils soient comment? Afin qu'ils soient sauvés. Tous ces gens-là. Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs. Et le Seigneur vient de nous dire ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 21. Le bien qu'on est en train de parler ici, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a parlé aussi à une personne, afin qu'il soit sauvé, afin qu'il soit dans le ciel, dans le royaume. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner tous ses biens. Alléluia. Il doit partager tous ses biens aux pauvres, afin qu'ils viennent et il suit le Seigneur pour hériter la vie éternelle. C'est-à-dire, pour avoir la vie, il faut donner ses biens. Tous tes biens que toi tu en as, tu dois les donner, afin que toi tu aies la vie sauve. Quels sont ces biens que la parole est en train de dire ici? Les biens. Le bien que nous avons en réalité, ce qui fait que nous ne puissions pas avoir la vie, c'est le péché. C'est ce que tu fais, l'impudicité là que tu fais. C'est ça le bien que tu as. Tu n'arrives pas à cesser. Alléluia. Comment est-ce que tu auras la vie? Toute personne qui continue dans l'impudicité n'aura pas de vie. Parce qu'il garde encore ses biens. Lorsqu'il est en train de le faire, il est dans la joie. Je m'excuse, amen. Tu continues dans la masturbation, c'est ça tes biens. Tu continues à faire le mensonge, c'est ça tes biens, à mentir. Tu crois que personne ne te voit et tu fais des choses. Tu ne veux pas chercher la face du Seigneur. C'est ça, la vie que toi tu mènes. Tu continues à satisfaire les désirs charnels. Ce sont tes biens que toi tu en as. Comment est-ce que tu auras la vie? Personne qui garde ses biens peut avoir sa vie. Le Seigneur a dit à cet homme-là, va, donne tes biens. Donne tes biens, partage-les aux pauvres. Et viens, suis-moi. C'était très difficile que cette personne-là fasse cela. Et il a ajouté, c'est très difficile, et c'est très facile plutôt, c'est très facile qu'un chevaux entre dans le trou d'un aiguille, et c'est très difficile
qu'un riche entre dans la gloire du Seigneur. Car pendant que tu as encore péché, tu as beaucoup de biens, tu es un riche. Alléluia. C'est difficile pour toi que toi tu vois le Seigneur. Car toi tu veux rester dans tes biens, tu veux rester dans le péché, tu veux rester dans ce qui fait satisfaire ta chair. Tu es loin de la face du Seigneur. Ici, ces gens ici dans les navires, ils devaient jeter tout ça pour avoir la vie. Alléluia. Ils ont dit non, non, il faut que je redevienne léger. Pour que le bateau, pour que le navire devienne léger, nous devons tout jeter, tous nos biens, afin que nous puissions avoir la vie. Est-ce que toi tu jettes tes biens? Est-ce que toi tu refuses tes biens? Ce qui fait de toi un homme riche. Un homme riche, en fait, c'est celui qui continue à garder ses biens. Et lorsque tu gardes tes biens, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que pour voir le Seigneur, il faut que tu vides tous tes biens et que tu deviennes pauvre. Heureux de pauvre, car, alléluia, ils verront, le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que bien que nous sommes en train de parler ici, c'est un esprit. Tout ce que tu possèdes, tous les péchés que toi tu as, tout ce que tu fais qui te fait satisfaire, qui fait satisfaire ta chair, c'est ça tes biens que tu en as en abondance. Tu es un homme riche, tu n'arrives pas à quitter ces biens. Comment est-ce que toi tu peux hériter le royaume des cieux? Comment est-ce que tu peux avoir la vie? C'est à cause de ces biens que toi tu vas mourir. Tu vas mourir? Tu mourras. Ces biens vont te conduire dans la mort éternelle. Pour venir auprès du Seigneur, il dit donne tous tes biens aux pauvres, partage-les. Après, viens et suis-moi. La parole nous dit cet homme-là, lorsqu'il a écouté cela, il n'était plus gentil, il n'était plus content. Or, en venant auprès du Seigneur, il a dit Seigneur, moi, depuis, je ne fais qu'obéir à la loi. Je suis un homme intègre, je suis un homme honnête et je marche à la crainte de la parole du Seigneur. Le Seigneur l'a regardé, oui, tu as raison et tu as dit vrai. Mais ce qui te reste pour hériter le ciel, parce que l'homme là l'a demandé, que faire? Il a dit, donne tes biens, partage-les aux pauvres et après, suis-moi. La personne est devenue triste. Parce que la Bible nous dit qu'il avait beaucoup de biens. C'est-à-dire, si tu es encore dans le péché, tu es un riche qui a beaucoup de biens. Et ces biens fait que t'empêches d'avoir la face du Seigneur. Ça devient très difficile pour toi que tu quittes cette richesse. Parce que, en quittant cette richesse, tu vas devenir pauvre, une personne qui n'a plus d'argent, une personne que tout le monde peut jouer avec. Alléluia. C'est-à-dire tu as tout ce que toi tu crois te donner la vie. Or, la vie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit, celui qui a le Seigneur Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. Or, pour avoir Jésus, il faut d'abord commencer par jeter tous tes biens. Alléluia. C'est pour cela que ces gens-là ont vite compris, se sont dit, nous devons en tout cas jeter tous nos biens, afin qu'on sera léger. Ici aussi, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire, lorsque tu jettes tous tes biens, c'est ainsi que toi, tu deviendras léger. Léger pourquoi? Pour que tu flottes dans les airs et que tu puisses t'en aller le jour de l'enlèvement. Amen. Si toi, tu as encore tes biens, tu as la lourdeur dans toi. Tu pèses. Dans le kilo de tes biens, te fait arrêter dans le sol, sur la terre. Tes biens te feront rater l'enlèvement. Parce que tu pèses. Il faut devenir léger. Alléluia. Pépélé, pépélé, oh, pépélé. Pépélé, na Yesoué, pépélé.
Nganabala Yesu, nakopesa ye mikumba, nanga nyonso, ponatika la pepele. Amen. Nous allons donner à Dieu tous nos fardeaux, afin que nous puissions demeurer légers. Légers pourquoi? Pour s'envoler vers le ciel. Toute personne lourde ne saura pas s'envoler vers le ciel. Il faut devenir léger comme un ballon d'air artificiel. J'ajoute artificiel parce qu'il y a des ballons d'air qui ne sont pas artificiels, qui n'arrivent pas à monter vers le ciel. Alléluia. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? Donc si tu prends un ballon d'air, tu prends ton souffle, tu laisses comme ça, ça ne monte pas. Mais mettez le ballon d'air, des souffles artificiels, laissez seulement, ça part. Alléluia. Il faut que nous devenions légers. Pour devenir légers, le fardeau que nous avons, le bien que nous avons, la richesse que nous avons, qui nous fait traîner sur la terre, cette richesse ne permettra pas que nous puissions hériter la gloire du Seigneur. Cela ne permettra pas que nous puissions voir la face du Seigneur. Cela ne permettra pas que nous puissions avoir la vie. Pour avoir la vie, il faut jeter tous nos biens, toutes nos richesses. C'est ainsi que nous verrons le Seigneur. Alléluia. La parole nous dit ici, les mariniers eurent peur. Ils implorent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin d'essayer de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel. Cet homme qui fuit la paix du Seigneur, qui fuit le service, mais il dit qu'il craint quoi? Le Seigneur. Alléluia. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était plus en plus orageuse. Et il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes en train de dire Jonas, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avions vu comment est-ce que ces gens ont pris des choses, ils ont jeté. Alléluia. Pour qu'ils aient quoi? La vie. Alléluia. Or, la parole nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dans le Fils que le Seigneur a donné, c'est à cause de son amour. Alléluia, suivez-moi très bien. C'est à cause de l'amour de Dieu que le Seigneur a donné. Qu'est-ce que toi tu donnes au Seigneur? À cause de son amour envers toi. Il n'a pas besoin de tes voitures, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin des milliards que tu as, il n'a pas besoin de villas, de tout ce que toi tu en possèdes. Le Seigneur en a tout, car les cieux et la terre l'appartiennent. Mais il nous dit de donner quoi? Notre vie comme un sacrifice vivant, sain et comment? Agréable. À cause de l'amour, nous devons donner nos corps. Alléluia. Nous devons donner nos corps. C'est-à-dire, une personne qui pêche aujourd'hui, suis-moi bien frère Chai, une personne qui pêche aujourd'hui n'a jamais donné son corps. Alléluia. Il a gardé son corps, il a gardé sa richesse. Ah. Il a encore son corps. Une personne qui est encore dans le péché, dans l'impudicité, dans les injures, dans les insultes, dans l'ambiance des choses de ce monde, et il se dit homme de Dieu ou bien chrétien, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que avant que toi tu sois un enfant de Dieu, tu vas faire quoi? Tu dois donner ton corps. Alléluia. Si toi tu gardes encore ton corps, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Hein? Tu dois donner ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Je vois une personne qui vient me parler. Ils ont exagéré, ils m'ont beaucoup injurié. Moi je ne peux pas leur laisser comme ça. Je dois aussi. Et je dis, mais tu es chrétienne? Oui, mais je suis chrétienne, mais... Et je mets d'abord la Bible à côté. Comment tu as mis la Bible à côté? On t'a injurié, on t'a insulté, et toi aussi tu veux répliquer. C'est-à-dire, toi tu gardes encore ton corps. Quelqu'un voit ça? La personne qui donne son corps, alléluia, comme un sacrifice vivant, c'est agréable. On peut t'injurier, on peut parler de toi des choses. Le monde peut faire tout ce qu'il peut faire. Toi tu n'es pas dedans. Parce que toi tu as déjà donné ton corps. Si toi tu continues à garder ton corps, c'est ça ce que nous disons, tu as encore ta richesse avec toi. Le Seigneur dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où il fait quoi? Il règne, il vit. Si toi tu détruis ce corps, qu'est-ce que je ferai? Je te détruirai. Donc le corps que nous avons, nous devons l'offrir au Seigneur comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Parce que ce corps, c'est ce qui va nous faire traîner en fait que nous ne soyons pas enlevés. À cause du désir charnel de ce corps. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas donner ton corps. Alléluia. Tu vas donner ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et lorsqu'une fois que tu donnes ton corps, tout ce qui est de ce monde ne t'intéresse plus. Tout ce qui est de ce monde est devenu de la boue pour toi. Alléluia. Parce que toi, tu es dans le Seigneur. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps n'est pas à toi. Nombreux qui disent, le Seigneur ne voit que le cœur, et ne voit pas tout ce que tu fais. Non, ce que tu es en train de faire dans le corps, il a dit, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne mélange pas ton corps avec un prostitué, une prostituée, non. Si tu le fais, toi et lui, vous devenez des prostituées. Ne mélange pas, parce qu'il ne veut pas. Lui qui est le propriétaire du corps, il a besoin que toi tu puisses lui rendre ce corps, que tu puisses lui donner ce corps. À cause de ton amour envers lui. Qu'est-ce que je vais dire par là? Parce que nous sommes dans Jonas. C'est bien la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est succulente, très succulente. Qu'est-ce que je vais dire par là? Toute personne qui ne donne pas son corps ne verra pas le ciel. Ici, qu'est-ce qui est passé?
Je lis dans le verset 11. Jonas chapitre 1, je suis dans le verset 11. Il leur dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était plus en plus orageuse. Et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Alléluia. Quel est cet amour, ce plus grand amour de donner sa vie pour les autres? Jonas, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que les autres soient sauvés, il fallait que lui-même soit jeté. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le véritable Dieu, il s'est donné la mort afin que nous puissions avoir la vie. Quel est cet amour? L'amour le plus grand. C'est le plus grand amour de donner sa vie pour les autres. Il a dit, vous voyez toutes ces tempêtes, une fois que vous me prenez, vous me jetez dans l'eau, ces tempêtes feront quoi? Se calmera. Alléluia. Jonas, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est allé mourir sur la croix afin que nous puissions voir la vie. Il a regardé, Jonas a regardé tous ces gens-là. Non, non, je vais mourir à votre place. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Alléluia. Ces corps-là, jetez-les dans l'eau. Je les donne comme un sacrifice afin que quiconque qui est dans ce navire, ait quoi? La vie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Pour que cela s'agisse, il faut qu'il puisse se donner lui-même comme un cadeau, comme une offrande. Si toi, tu ne donnes pas ton corps en Jésus-Christ comme une offrande agréable à lui, tu n'auras pas de vie. Si tu ne répètes pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, tu n'auras pas de vie. La vie que nous parlons, c'est la vie éternelle. La vie par excellence, la vie éternelle. Toute personne qui ne donne pas son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ma soeur, ici on ne parle pas des offrandes, mettez ça, que le Seigneur sera avec toi. 2, 3, 4, 5, 6 paniers, 10 paniers. On ne parle pas de ces choses ici. On parle de toi, on parle de moi, on parle du corps. C'est ça l'endroit plus difficile à faire. Tu te dis, chrétien, oui, est-ce que tu as donné ton corps? Tu as donné ton corps, ou bien tu le gardes encore? Tu l'as donné, ou bien tu le gardes encore? Parce que toute personne qui donne son corps, il est devenu une nouvelle créature. Tout a déjà changé. Avant même l'enlèvement, toi tu vis déjà le ciel. Tu n'auras plus les soucis des choses de ce monde. Tout ce qu'on te dira dans ce monde est passager. C'est rien pour toi, c'est vanité des vanités. Parce que toi, tu as déjà donné ton corps. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir afin que nous puissions avoir la vie. Jonas, il s'est dit non, jetez-moi afin que vous puissiez avoir la vie sans. Pour que ceci se calme, pour que ce vent ici se calme, jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi. Lorsque vous allez me jeter, tout va se calmer et vous aurez la vie. Ah, Jonas, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore quoi? Je vais terminer cette partie par là, je vais dire maintenant. Il y a encore quoi? La parole nous dit, après avoir jeté Jonas dans l'eau, il a fait 3 jours. Alléluia. Et il est sorti où? À Ninive. Qui sont ceux-là qui l'ont jeté dans l'eau? Il était dans le navire. Qui représente le navire? C'est Israël. Donc Israël, je suis venu chez les siens et les siens ne m'ont pas reçu. Alléluia. Ils m'ont jeté dans l'eau. Après 3 jours, je vais sortir où? Chez les nations, à Ninive. Car le Seigneur au début ici l'a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Quelqu'un voit ça? Il a dit maintenant, à tous ceux qui m'ont reçu et croient à mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a dit maintenant parmi les nations, tous ceux qui vont les croire. Le passage de Jonas
dans les navires jusqu'à Ninive. C'est la mort de notre Seigneur Jésus. C'est ce que Israël a rejeté. Et qui ont bénéficié de cela, c'est Ninive. Ninive aujourd'hui, c'est les nations. C'est toi et moi. Pendant que le Seigneur est dans ce temps ici, nous sommes dans le temps de la grâce. Il faut chercher à bénéficier de ce que Israël a négligé, afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Pour bénéficier à cela, il faut se rendre léger. Si tu es encore lourd, tu ne sauras pas. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que tu dois jeter tout ce que toi tu as comme richesse. Tu dois les jeter dans l'eau. Tu dois les jeter afin que toi tu deviennes léger, de bénéficier de la parole que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner ici maintenant, chez les nations. Si tu restes encore lourd, tu gardes encore ton corps, tu ne le donnes pas, comme le Seigneur Jésus-Christ, il s'est livré afin que toi et moi, que nous puissions voir la vie. La même chose, il te demande aussi de le faire. Livre-toi en lui, donne ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, c'est ainsi que tu auras la vie. Toute personne qui a besoin de la vie doit jeter ses richesses, doit donner son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.